Bonjour à toutes et à tous, alors on va continuer le cours sur les fonctions affines, on va même le terminer. On va faire même un passage qui est plutôt réservé au lycée, je vous expliquerai. Alors, je vous ai dit que la dernière chose qui nous restait à faire sur les fonctions affines, c'est de trouver une fonction affine à partir de sa représentation graphique, c'est-à-dire ce que vous avez fait la fois dernière, les exercices. On vous donnait une fonction, vous deviez tracer sa représentation graphique. Là, on vous donne l'inverse, on vous donne une représentation graphique et on vous dit trouvez-moi quelle fonction a été représentée par cette courbe, par ce graphique. Alors, lorsqu'on a une fonction affine représentée dans un rapport orthogonal, il est possible de retrouver quelle fonction a été représentée. Donc déjà, premièrement, il faut que ce soit une droite. Si elle passe par l'origine, c'est une fonction linéaire. Si elle passe pas par l'origine, c'est une fonction affine. On commence par lire l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le nombre où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Alors j'ai un exemple ici. On commence donc, hop, ici, par lire le nombre ici qui coupe l'axe des ordonnées. Ici, pour nous, c'est moins 1. D'accord? On commence par lire ce truc-là. C'est moins 1. Ça, c'est notre B. C'est ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle que la fonction affine, c'est AX plus B. Et bien, notre B, ce sera moins 1. Donc, on sait que la fonction s'écrit AX moins 1, tout simplement. On se place ensuite sur la courbe à un point dont on peut facilement lire les coordonnées, puis on utilise l'image de ce nombre pour calculer A. On prend le plus souvent l'image de 1. Vous prenez un nombre qui est facile à lire. Ici, 1, c'est facile. L'image de 1, c'est 1. Ça va nous permettre de trouver A. De quelle façon? Exemple. Sur les graphiques ci-contre, on remarque que la représentation graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. La fonction est donc une fonction affine qui s'écrit f entre parenthèses de x, il est moche mon x, est égal à x plus b. Voilà, ça s'écrit comme ça. On lit directement ici que l'ordonnée à l'origine, c'est b est égal moins 1. C'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. Mais on sait aussi que l'image de 1, c'est 1. C'est-à-dire que f de 1, c'est-à-dire a fois 1, puisque j'ai remplacé x par 1, moins 1, puisque le b c'est moins 1, ça doit faire 1. L'image de 1, c'est 1. Autrement dit, ici, si je remplace, ça fait que a moins 1 est égal à 1. Donc a, forcément, alors je ne vais pas faire toute la rédaction, mais un nombre moins 1 est égal à 1, va forcément a égale 2. Ainsi, la fonction qui est représentée ici, c'est f de x, est égal, le a j'ai trouvé 2x, et le b c'était moins 1. Donc c'est 2x moins 1. Petite remarque, on peut aussi lire a en utilisant le coefficient directeur dans certains cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je peux trouver a en me disant, je me place à un endroit où je peux lire facilement. C'est 1, 1. J'avance de 1 seulement. J'avance de 1. Et ben, je regarde de combien je monte ou je descends, c'est ce qu'on appelle a. Si je descends, c'est moins a. Exemple, là, j'avance de 1, je monte de 2. Bah, le coefficient directeur, c'est 2. Si quand j'avance de 1, je tombe de 3, je baisse de 3, bah, le coefficient directeur, c'est moins 3. Voilà. Je fais un exemple sur GeoGebra. Voilà une fonction que vous ne connaissez pas. Et bien, cette fonction est bien une fonction affine, c'est ax plus b. Le b, on le trouve en lisant ici l'ordonnée à l'origine, donc b c'est 2, d'accord? L'image de 1, c'est moins 2, donc on écrirait a fois 1, pardon, puisque x je prends 1 est égal moins, excusez-moi, ax plus b, donc a fois 1, puisque x c'est 1, plus 2, puisque mon b c'est 2, égale moins 2, ça fait a plus 2 égale moins 2, il n'y a plus qu'à trouver ce que c'est, un nombre plus 2 qui fait moins 2 c'est moins 4, donc mon a c'est moins 4. Ça veut dire que ma fonction c'est moins 4x plus 2. Ou encore, le b on le trouve toujours de la même manière, le 2 il est là, et on fait ce qu'on vient de faire avec le coefficient directeur, je me mets un endroit facile à lire, là, j'avance de 1, j'avance toujours de 1, et je regarde au niveau de ma courbe, je dois descendre de 4 pour retrouver ma courbe, et donc le coefficient directeur, j'ai descendu de 4, c'est moins 4, d'accord? Je vous donnerai demain des exercices sur ça, c'est-à-dire des fonctions, des figures qui sont faites, des graphiques qui sont faits, et je vous demande de retrouver la fonction affine qui était derrière, ou linéaire, d'accord? Mais en gros, voilà comment ça marche. Maintenant, niveau lycée, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au lycée. La même chose, le même principe, niveau lycée. Trouver une fonction affine avec une formule. Lorsqu'une représentation graphique, on a des points précis, c'est une fonction affine, on peut retrouver le coefficient directeur. Comment on fait?
Il faut prendre 2 points sur la courbe, A et B. Vous n'êtes pas obligé d'appeler A et B, mais il faut 2 points. Et il faut ces coordonnées. Je vous rappelle qu'on met d'abord l'abscisse et ensuite leurs données. Donc A c'est 1, 3, B c'est 3, 2 ici. Et bien il y a une formule qui dit que le A, le coefficient directeur, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, le tout divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour notre exemple, on remarque qu'on a bien une fonction affine et que les points A, 1, 3 et B, 3, 2 sont dans la courbe. On fait donc l'abscisse de B, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, donc 2 moins 3 en haut, et l'abscisse de B moins l'abscisse de A en bas, 3 moins 1. 2 moins 3, ça fait moins 1, 3 moins 1, ça fait 2, donc on a bien moins 1,5. On vérifie. Je me mets en endroit facile à lire, j'avance de 1, en effet, je baisse de 1,5, donc de 0,5. Le coefficient directeur de la courbe est de moins 0,5. De plus, si jamais je veux lire l'ordonnée à l'origine, il est là, ça fait 3,5, donc la fonction x ici serait moins 0, enfin la fonction f, moins 0,5x, le coefficient directeur, plus 3,5, l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est niveau lycée, mais c'est pas compliqué, hein. C'est juste cette formule-là, ici, à apprendre par cœur. Et ça permet de trouver ça. Pour les exercices que je vous donnerai demain, vous avez le droit d'utiliser cette fonction, cette formule-là, il n'y a pas de problème. Ça peut vous entraîner pour le lycée. Mais vous pouvez aussi utiliser ce que j'ai mis avant. Ça marche aussi. De toute façon, pour trouver une fonction affine, il y a plusieurs manières possibles, mais au lycée, vous n'utiliserez quasiment plus que celle-ci, puisque c'est une vraie formule. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. De toute façon, m'envoyez un petit mail si vous avez des questions, et je vous donne des exercices demain. D'ailleurs, demain, on fait une heure de classe virtuelle, enfin une demi-heure, on va dire. On n'a qu'à se donner rendez-vous à, on n'a qu'à dire 11 heures. On va dire 11 heures. Je vous donnerai le lien sur le blog. Bonne journée, au revoir.